Il fut un temps où tenir sa parole était quelque chose de vraiment important. On se sentait fier d'avoir des principes. L'honnêteté était à la fois attendue et appréciée. Aujourd'hui, on dirait que ça ne dérange plus autant d'être malhonnête, de tricher, de ne pas tenir sa parole. On a tellement plus confiance les uns en les autres qu'avant de conclure une affaire, c'est des avocats et des contrats interminables quand il suffisait à nos grands-parents d'une poignée de main. Le matérialisme a pris tellement de place et on est si nombreux à vivre dans la peur du manque ou à être obsédé par devenir riche le plus vite possible. En plus à ça s'ajoute le fait qu'on est devenu impatient et on veut tout obtenir avec le moins d'efforts possible, que c'est tentant d'être malhonnête et de tricher. Et oui, peut-être tu iras plus vite, mais tu n'iras pas plus loin. Ta réputation te précédera toujours. Comme l'a si bien dit Bob Marley, tu peux tromper certaines personnes quelquefois, mais tu ne pourras pas tromper tout le monde, tout le temps. Il y a beaucoup de tromperies que tu pourras certainement cacher. Il y a beaucoup de tromperies avec lesquelles tu pourras t'en tirer. Seulement tout ce que tu obtiens sans intégrité ne sera jamais aussi bon qu'il aurait pu l'être si tu l'avais obtenu avec intégrité. Tu peux voler les tomates du voisin, mais tu n'auras jamais la même satisfaction que si tu cueillais ce que toi tu as cultivé, qui sont le fruit de tes efforts. Aussi, tu pourras peut-être obtenir ce que tu souhaites en trichant. Tu peux balayer les choses sous le tapis, mais tu vas toujours payer un prix. Le prix de ton estime de soi. Tu ne te sentiras jamais fier de toi. Ce qui veut dire qu'en vrai, tu ne trompes personne d'autre que toi. Quand tu as de l'intégrité, tu paies tes factures. Tu ne fais pas l'autruche pour ne pas payer tes dettes. Tu n'appelles pas au bureau et tu fais semblant de tousser et d'être malade pour ne pas aller travailler et aller à Ikea. Tu n'acceptes pas tout le mérite d'un travail qui a été fait en équipe. Tu ne promets pas la lune pour obtenir le contrat. Une fois que tu l'as et que tu te fais payer, tu fais le strict minimum. Trop souvent, on vend notre estime de soi pour pas cher. Et tu prends du matériel de bureau pour l'utiliser à la maison par exemple. Ou quand le caissier du supermarché se trompe et te rend de la monnaie en plus, au lieu de lui signaler, tu t'en vas. Ou tu pirates le Wi-Fi du voisin. Ce n'est pas de l'intégrité ça. L'intégrité, ce n'est pas dans les actes seulement. L'intégrité commence dans l'intention. Ne prends pas des engagements si tu sais à l'avance que tu ne vas pas pouvoir les tenir. Je sais que peut-être être honnête peut sembler difficile parfois, voire même inconfortable. Seulement c'est la fondation qui va te permettre de construire haut et c'est ce qui va te permettre de te sentir bien avec toi-même. Plus tu as d'intégrité, plus tu vas être en paix avec toi-même. Une personne intègre fait ce qu'il faut même quand personne ne regarde. Elle ne triche pas avec les matériaux sur le chantier parce que personne ne va le savoir. Elle ne passe pas la moitié de la journée à faire des appels téléphoniques personnels au bureau parce que le patron n'est pas là. Elle ne me paie pas assez de toute façon. Peut-être pas, mais ce n'est pas de l'intégrité ça. Tu ne vas pas te sentir bien avec toi-même. Sache que ce qui va te rendre le plus fier et qui va t'apporter le plus d'estime de soi, ce n'est pas ce que tu fais quand tout le monde regarde, ce n'est pas ce que tu fais en public, mais c'est ce que tu fais quand personne ne regarde. Choisis d'être honnête, choisis d'agir avec intégrité. C'est ce qui va te donner la tranquillité d'esprit que tu mérites. Je t'encourage à vivre une vie extraordinaire. Vive al-hayat!